La culture littéraire, nous avons déjà essayé d'effleurer ce monde. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur avec un acteur qui milite tous les jours pour cette culture-là, pour qu'elle brille au Cameroun. Il s'appelle Junior Ossin, vous le connaissez sans doute à Canal 2 International. Il est en même temps présentateur télé là-bas. Il est dans la rédaction aussi, un acteur de la littérature que nous allons recevoir dans ce nouveau numéro de Background Sunshine. On se retrouve dans quelques instants. Alors, Junior Ossin, bonjour. Bienvenue à Background Sunshine. Comment tu vas, Byron? Je vais très bien et j'espère que toi aussi. J'espère que tu as apprécié la maison. Ouais, c'est un un plaisir. Je découvre le milieu. C'est incroyable de voir qu'il y a des jeunes. Donc, c'est une jeunesse en fait que je vois toute déterminée, très engagée. Et c'est la preuve que voilà, on peut compter sur ces jeunesses-là. Voilà. Donc, je ne peux que remercier son président, directeur général, pour le travail qu'il fait, etc. De donner la possibilité à des jeunes comme toi, bien sûr, à des jeunes comme moi, de s'exprimer à travers l'écran pour un public qui sans doute se sentira concerné par ce que nous allons aborder aujourd'hui. Exactement. Junior, tu es écrivain. Tu es en même temps un militant de la littérature. Également, tu es présentateur à Canal 2 International, une chaîne, l'une des plus grandes chaînes du Cameroun. Alors, c'est quoi l'histoire de Junior Ossin pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour mon histoire, ça démarre depuis le lycée, depuis le collège. Le collège dans mon petit village à Bapa. Bapa, c'est un petit village qui est situé à l'ouest du Cameroun, un tout petit village. Où nous sommes la première promotion de ce qu'on va appeler le CES de Bapa. Et depuis ce collège-là, j'ai une passion énorme pour l'écriture d'abord et la passion pour le micro. Quoique avec le micro, je ne me voyais pas beaucoup journaliste, mais je me sentais beaucoup plus footballeur. Journaliste sportif? Non. Footballeur d'abord. Le football? Oui, le football. D'accord. Je jouais beaucoup au football. Donc je me voyais être un bon footballeur et écrivain à la fois. Donc la passion pour le journalisme viendra après, un peu plus tard. Ensuite, quand je quitte le collège, emporté par cette ferveur, cet engagement pour l'écriture, pour le football, j'arrive au lycée. Cette fois, c'est au lycée du Manegouba, qui est situé dans la ville de Konsamba. Bien sûr. Voilà. Là, nous sommes déjà dans le Mungo, la région du littoral. Tu t'approches. Voilà. Donc, quand j'arrive au lycée, je joue le football, j'écris. Il faut dire que depuis la classe de 6e, je suis plusieurs fois contacté par des amis pour écrire des poèmes pour le Nana. Waouh. Donc Junior Ossin était le messager. Ouais, j'écrivais beaucoup pour des questions d'amour. Le concept de un monde sans date. Un jeune qui n'a pas connu ça, c'est quand même triste, mais c'était ça ce qu'on faisait. Un monde sans date. On écrivait des lettres pour les nanas. Donc on aidait pas mal de jeunes à pouvoir draguer. Ça, on savait le faire parce qu'on avait un talent pour l'écriture, on savait parler également aux femmes. Donc au lycée, quand j'arrive au lycée en classe de seconde, c'est la même passion, j'intègre rapidement. Cette fois au lycée, dans l'écriture, je me dis, comme je n'avais jamais rencontré d'écrivain de ma vie, que du collège au lycée, je n'avais jamais vu. J'entendais parler des écrivains, mais je ne savais pas où vous lisiez des œuvres. Voilà, que je ne savais même pas, parce qu'on étudiait les œuvres à l'école, mais où est-ce qu'on trouvait un écrivain, c'était compliqué. Mais voilà, quand j'arrive au lycée, en classe de seconde, au lycée Manegouba, je décide d'intégrer le club journal. Parce que dans le club journal, ça aurait été plus facile pour moi d'avoir accès à la bibliothèque du lycée et plus facile pour moi d'exprimer mon savoir-faire dans le parler et dans l'écriture. C'est comme ça que j'intègre le club journal en tant que rédacteur en chef du club journal du lycée du Manegouba. Et je vais constamment faire le mini-journal du matin, très tôt, avant la levée des couleurs. Je vais faire le journal. C'était comme ça tous les jours. Et en faisant la levée, je dis mais attends, tout le monde commence à dire, mais t'es bon, t'as du talent, tu peux être un bon journaliste, tu seras un grand journaliste. Et après, il y a 3 passions qui se mêlent, le football, l'écriture et le journalisme. Et un jour, j'ai dit à mes camarades, je me rappelle, j'ai dit à mes camarades, écoutez, si je dois être journaliste, je dois être un journaliste qui travaille dans de grandes chaînes. Et au Cameroun, il faut absolument que ce soit journaliste, soit à Canal 2, soit à la CRTV.
C'était comme ça, il n'y a rien à faire. C'était Canal 2 ou la CRTV. Et je commence à nourrir cette passion-là, parce qu'il faut vous dire que réaliser ses rêves, il n'y a pas que le travail en fait. Il faut croire à ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Exactement. Et j'ai commencé à croire à ce rêve d'être journaliste. Et tout doucement, je me détachais du football, qui pour moi devenait de plus en plus compliqué. Parce que entrer aux brasseries, tu vas jouer la coupe taupe, tu n'es pas retenu parce que tu n'es pas trop fort. Avec les frustrations et tout voilà, ce qui va avec. Tu vas jouer les championnats, quoique tu es bon, mais ça devient compliqué. Bref, j'ai dit, je suis quand même un intellectuel, je suis très brave, j'ai un cerveau capable d'imaginer des choses, calé en imagination, pourquoi pas. Alors, je dis, c'est du journalisme et de l'écriture. Je vais travailler à fond. Et plus tard, je me retrouve en tant que journaliste. Et ben voilà, je suis écrivain aujourd'hui également. Et aujourd'hui, tu es avec moi. Alors, écrivain, dans quel état d'esprit tu te mets souvent pour pouvoir écrire, justement? Je pense qu'il faut prendre corps avec ce qu'on a envie de raconter. D'accord. Il faut prendre corps avec l'histoire qu'on veut narrer. Il faut se dire, je vais dire quelque chose. Comment je vais dire cette chose-là? Et c'est ainsi que, naturellement, votre corps, votre pensée, votre être vont se prédisposer à se trouver dans un état nécessaire, un état adéquat qui permettra en sorte que vous puissiez facilement raconter l'histoire que vous avez envie de raconter. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez raconter. On peut raconter des romans, on peut faire un roman, une histoire romanesque, on peut travailler sur des essais, on peut travailler sur des biographies. Mais maintenant, si vous voulez faire un essai sur un sujet précis, ça vous demande un travail de recherche. Bien donc sûr. vous devez faire des recherches automatiquement. Si vous voulez faire un travail sur l'autobiographie ou sur la biographie, ça vous demande un travail d'interview, de collecte d'informations. Vous devez aller à la source. Donc en fait, vous voyez que l'écriture n'est pas très loin du journalisme en fait. Un écrivain n'est pas... L'écrivain, c'est l'historien du présent. Un analyste? Non, en fait, l'analyse, c'est autre chose. Je dis, un écrivain, c'est l'historien du présent. C'est celui qui raconte le présent. Oui. Un journaliste, c'est l'historien du moment. Du moment. OK? Exactement. Donc, il n'y a pas une différence, en fait, dans le travail. C'est-à-dire que de la manière dont le journaliste va aller collecter, traiter et diffuser l'information, l'écrivain fait pareil. S'il veut raconter une histoire, même si elle est parfois imaginative, même si c'est de la fiction, il n'y a pas une histoire, doit toujours avoir quelque chose d'assez réel. Oui. Donc du coup, on va faire de la fiction, mais lorsqu'on veut rajouter quelque chose de réel, on s'informe quand même. C'est-à-dire on va collecter l'information autour de ce qu'on veut. Parce qu'une histoire totalement fictive, c'est possible. Mais après, s'il faut rajouter quelques grains de vérité, bon, on va aller collecter. D'accord, merci. Et la place, justement, on voulait parler de la place des acteurs de la littérature, comme toi, dans le Cameroun. Est-ce que tu penses déjà que les acteurs de la littérature font bien leur travail au Cameroun? Alors, effectivement, je dirais que de mieux en mieux, ces acteurs-là, parce que quand tu parles d'acteurs... D'abord les écrivains. Justement, c'est toute une chaîne. Hein. Quand on parle d'acteurs de la littérature, d'acteurs du livre, c'est toute une chaîne. Il y a les éditeurs, il y a les libraires, il y a les imprimeurs, les bibliothécaires, les diffuseurs, les distributeurs, les auteurs et même les lecteurs. Les lecteurs. Donc, c'est toute une chaîne. Est-ce que cette chaîne-là, la question en fait, c'est est-ce qu'il y a cette chaîne industrielle du livre au Cameroun et comment ça marche? Je crois, pour moi personnellement, qu'il n'y en a pas réellement. On a ces acteurs-là, mais qui ne forment pas encore une chaîne. D'accord. C'est-à-dire un tout. Donc, pour que ça marche, en fait, il faudrait qu'on parvienne à s'associer, qu'on parvienne à travailler en groupe. Et c'était d'ailleurs l'intérêt ou bien le but du Carrefour des métiers du livre africain que l'association à la lecture Je contribue a organisé du 21 au 23 avril dernier, à laquelle, dont je suis président, voilà, dont je suis fondateur, etc. Donc, le but, c'était ça, c'est de répondre à cette préoccupation-là. Est-ce que ces acteurs sont engagés? Est-ce que ces acteurs travaillent pour l'amélioration de l'industrie littéraire au Cameroun? Et justement, grâce au Carrefour des métiers du livre africain, on a pu comprendre et on a compris qu'il y a du travail à faire parce que les acteurs ne communiquent pas entre eux, les acteurs ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne veulent d'ailleurs pas travailler main dans la main. Chacun veut aller de manière
en solo. Mais Junior, tu ne penses pas que c'est peut-être parce que, comme quelqu'un a dit un jour, le Camerounais ne veut pas lire. Est-ce que c'est ce refus de lire, de se cultiver dans la littérature qui fait en sorte que cette chaîne-là n'est pas encore bien formée? Non, la lecture n'a rien à voir avec l'industrie du livre au Cameroun. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont vous dire le livre ne marche pas parce qu'on ne lit pas. Mais si le livre ne marche pas parce qu'on ne lit pas, je vais vous le dire, tous les jours, il y a des livres qui sortent sur le marché. Bien sûr. Ça veut dire que quelque part, ça marche. Même si on va dire qu'on ne vend pas beaucoup. Oui, oui, ça marche. exactement. Parce que si un secteur ne marche pas, on produit pourquoi? On ne peut pas produire. Il y a des consommateurs. Des gens lisent au Cameroun, mais lisent mal, tout simplement. On lit au Cameroun, mais on lit très mal. Et il faudrait que nous puissions communiquer sur la lecture. Le combat aujourd'hui n'est plus sur le livre, parce que le livre n'a pas de problème. J'aime souvent le dire, le livre n'a pas de problème. Le livre n'a pas de problème. Aucun problème. On va revenir dessus tout à l'heure. Justement. Parce que si le livre avait un problème, on n'aurait pas des bibliothécaires, on n'aurait pas des libraires, on n'aurait pas des imprimeurs, on n'aurait pas des auteurs qui écrivent. Donc tous les jours on écrit, tous les jours il y a un livre qui paraît. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la lecture. Je ne vais pas parler du lecteur, la lecture. Si on ne traite pas la lecture comme on traite le sport, la mode, le cinéma, la musique, croyez-moi, on aura du mal à avoir une société impliquée dans la littérature chez nous. Et je crois fermement que l'association de la lecture Je contribue, que je représente aujourd'hui et dont je suis le président de cette association et toute l'équipe qui m'accompagne, que je salue par ailleurs, le but que nous avons, c'est de mobiliser autour de notre passion, autour de cette passion pour la lecture, des hommes et des femmes qui ont envie de partager leur passion. Parce que l'association de la lecture Je contribue n'est pas là pour inviter les écrivains à se retrouver, inviter les auteurs à se retrouver là. Donc elle se penche uniquement sur les lecteurs. Uniquement sur les lecteurs. C'est un combat pour le lecteur. Et c'est une association qui voudrait que les lecteurs, ou bien les non-lecteurs, parce que c'est lecteurs et non-lecteurs, c'est pour que le lecteur qui aime lire puisse partager son amour avec un non-lecteur. D'accord. C'est ça le but. Ok. Donc je crois que si on arrive à former cette chaîne-là, ce socle-là, où les lecteurs, ceux qui lisent déjà, partagent leur passion avec ceux qui ne lisent pas, on va justement arriver à une industrie assez correcte, parce que l'industrie marchera mieux si on a beaucoup plus de lecteurs qui prennent l'habitude d'acheter des livres, d'aller en bibliothèque, en librairie, ou bien de consommer le livre. D'accord. Avant de prendre une petite pause, Junior, j'aimerais qu'on parle un peu de... J'ai vu une fois sur ta page Facebook, tu avais dénoncé cet aspect selon lequel certains se lèvent et s'autoproclament auteurs ou alors écrivains. J'aimerais qu'on parle un peu par rapport à ça. Est-ce qu'au Cameroun, il y a une démarche spécifique pour devenir auteur, écrivain? C'est vrai, j'avais fait un truc comme ça? Oui, il y a de cela, je crois, 2 ans, oui, 2 ans. Sur ma page. Lorsqu'une personne très influente, qu'on va dire comme ça, avait sorti un livre dont je vais taire le titre. Non, vous pouvez dire, je pense que là, ça me revient, Nathalie Quoi. Voilà, exactement. Ok, ça c'est Nathalie Quoi quand elle a sorti son livre. Oui, Renaissance. Oui, je crois que ma sortie, ce moment-là, c'était de rappeler qu'aujourd'hui, il est possible de faire une différence entre un auteur et un écrivain. Et moi, un écrivain, c'est celui qui n'a que ça pour métier, qui vit de cela, qui n'a que le livre en fait, qui écrit des livres et qui vit de ce livre-là. Il a fait de l'écriture son métier. Mais maintenant, un auteur, et ça encore, il faut savoir de quoi on parle, dans le cas précis de Nathalie Quoi, Nathalie Quoi est tout simplement auteur, parce qu'en réalité, elle ne vous dira pas qu'elle écrit, elle a fait de l'écriture son métier. Exactement. Elle a juste écrit un livre sur elle, une autobiographie, et voilà, elle est auteur d'un ouvrage, mais elle n'est pas écrivaine en tant que profession. Parce que pour être un écrivain, il faut être enregistré au ministère des Arts et de la Culture. C'est-à-dire, il faut avoir... Vous l'êtes sans Je le suis. C'est-à-dire que j'ai mon nom d'artiste, j'ai ma carte d'artiste en tant qu'écrivain. Je suis enregistré au ministère des Arts et de la Culture. Alors, tous ceux qui vont écrire des livres,
et qui ne sont pas reconnus au Cameroun, ça c'est le cas du Cameroun, c'est ce que je veux Oui, dire, bien sûr, ça, et qui ne sont pas reconnus par le ministère des Arts et de la Culture ou par la loi camerounaise comme des écrivains, ne sont pas écrivains. Même si ces gens-là vont vous dire qu'ils vivent de ce qu'ils écrivent, attendez, je crois que quand votre maison d'édition sort un livre, il y a ce qu'on appelle le dépôt légal. Et on ne peut pas faire le dépôt légal d'un ouvrage si l'auteur n'est pas enregistré. Là, je parle de l'auteur. Donc, si l'auteur de l'ouvrage est enregistré, on ne va pas l'enregistrer en tant qu'auteur, on l'enregistre en tant qu'écrivain. Et maintenant, quand on l'enregistre, bah, il peut, n'est-ce pas, décider, vivre de cela. Mais il y a quand même beaucoup de cacophonie au milieu. Je pense que n'importe qui peut avoir un dépôt légal de son ouvrage. C'est-à-dire, si vous écrivez un livre et que vous faites publier ou éditer par une maison d'édition, on peut avoir un dépôt légal, mais ça ne fait pas forcément de vous un écrivain. Comme je l'ai rappelé, l'écrivain, aujourd'hui, c'est celui qui vit du livre, qui a fait de l'écriture sa profession. Oui. C'est un métier, c'est son métier. Il travaille pour cela, il se donne à fond pour cela. Par contre, un auteur, dans le cas précis, c'est quelqu'un qui peut juste écrire quelque chose sur n'importe quoi et s'arrêter là. Et d'ailleurs, on a des auteurs dans nos universités, des professeurs universitaires, ils ne vous diront pas qu'ils sont écrivains. Ils sont juste des auteurs parce qu'ils produisent des articles universitaires, ils produisent des livres, etc. Dans ce sens, alors, Junior, est-ce qu'on va se dire que le Cameroun n'a pas d'écrivains? Ben non, si, le Cameroun a des écrivains, on a tellement d'écrivains, mais on a beaucoup plus des auteurs. À un moment donné, je crois que ce qu'on peut faire pour ne pas créer de polémiques, parce que moi-même, je ne dirais pas que je maîtrise exactement ces définitions, il n'y a que la loi camerounaise qui peut mieux définir qui est écrivain ou qui est auteur. Mais je crois qu'un écrivain est à la base l'auteur de son travail. C'est-à-dire, auteur c'est quoi? C'est-à-dire, on dira même que ce sont des synonymes. Mais cependant, vous voyez que auteur peut s'employer dans tous les cas possibles, dans tous les champs possibles. Dans tous les champs on peut être auteur d'une musique. Dans tous les champs de l'art, en fait. Oui, dans tous les champs de l'art, en fait, c'est ça. On peut être auteur d'un tableau, on peut être auteur d'une chanson, on peut être auteur, je ne sais pas, d'une pièce de théâtre qu'on est en train de tourner. Mais on peut être écrivain d'un tableau. Exactement. Ça veut donc dire que l'écrivain, c'est celui qui pratique le métier d'écrivain, qui s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'il est auteur d'un livre, mais ensuite, il devient professionnel parce qu'il décide faire du livre, de l'écriture, son métier. Son métier. D'accord. Merci beaucoup, Junior. On va prendre une toute petite pause. On se retrouve dans quelques instants. D'accord. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grande-mère, du porc braisé, de la sauce gluante au crabe, et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci.
De retour sur ce plateau, je suis aujourd'hui en compagnie de Junior Ossin, écrivain, journaliste, présentateur à Canal 2 International. Aujourd'hui, je le reçois sur sa casquette d'écrivain. Alors Junior, de retour avec toi. Avant de parler de ton œuvre toute récente, Banane Malaxi, on va parler un peu des jeunes écrivains, des jeunes auteurs. Ils ne sont pas encore écrivains. Alors, est-ce qu'il y a quelques jeunes auteurs que tu as remarqués dans le sillage camerounais ces derniers temps? Tu peux me dire, quelques noms. Peut-être que la personne à laquelle je pense, tu vas peut-être me donner son nom. Mais je pense à une personne spécifiquement. Tu veux que je cite? Oui, quelques noms, juste quelques noms. Bah, je vais citer l'auteur que je lis actuellement, Laurence K, qui a écrit un très beau livre, qui est d'ailleurs un livre qui a été retenu pour le prix Orange du livre, oui, dont le livre s'intitule... Oui. Waouh. Magia, c'est ça? Magia, oui, Magia, c'est le livre que je suis en train de le prix de la liberté. Wow. C'est ce magnifique ouvrage. Donc je suis en train de lire actuellement Laurence K. Donc on espère qu'elle va gagner ce prix, comme Djali Amadou Amal. Oui. Voilà. Tu soutiens beaucoup d'ailleurs, Djali Amadou Amal. Voilà, tout le monde le sait. Et je pense également à Kelly Yemdi. Kelly Yemdi, qui est une jeune auteure qui travaille beaucoup pour la région de l'Ouest, dans la ville de Tchang. Je pense également à un auteur comme Lionel Akoso. Lionel Akoso, que je devais recevoir la semaine dernière. Oui, Lionel Akoso qui lui aussi, il œuvre beaucoup pour la communication autour de la littérature, qui est d'ailleurs l'un de mes combats favoris. Je pense également à Yvan Tchamba. Yvan Tchamba, qui est un très bon, qui est un auteur qui travaille dans le développement personnel, qui a quand même des compétences dans le domaine. Je pense également à Francis Heret, qui est également un jeune auteur, qui fait également dans le développement personnel, dont je félicite également le travail. Je pense au jeune Hérodias. Hérodias qui, il y a quelque temps, m'a bluffé carrément avec son livre intitulé Amour assassin. Il a su mélanger poésie et roman. Justement, on en vient à une question qui est de savoir quel est le genre que Junior Ossin préfère lire? Le genre littéraire que Junior Ossin préfère? Non, moi je suis un écrivain, donc c'est mon métier. Je suis pour tous les genres. D'accord. Tant qu'il y a des lettres. J'ai pas un genre spécifique. J'aimerais écrire dans tous les genres. D'accord. Poésie, nouvelles, essais, romans. D'ailleurs, mon premier livre, La plume noire de l'encrier, c'est de la poésie. Oui. Mon deuxième ouvrage, c'est un roman, Banane Malaxi. Exactement, justement, on en vient, Banane Malaxi. Alors, parlons un peu de ce livre qui a cartonné, qui a fait travailler la toile camerounaise. Oui, ça a travaillé la toile, mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu faire la dédicace de cet ouvrage. Un livre qui est sorti depuis 2020. Ça a fait 2 ans aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que la dédicace n'a pas pu être faite? Écoutez, je pense que la maison d'édition et moi, on n'arrivait pas à s'accorder sur le timing. Oui. Mon temps, le temps de la maison d'édition. 2 ans? Oui, ça fait 2 ans aujourd'hui. Et on n'arrive pas à trouver un temps qui nous arrange, parce que quand la maison d'édition cale un moment, je ne suis pas disponible. Quand moi je cale un moment, la maison n'est pas disponible. Et du coup, cette maison d'édition, les éditions Gotham, a voulu rester dans mon esprit. Parce que j'avais rappelé à cette maison d'édition que la dédicace est la dernière chose à laquelle un écrivain doit penser, un auteur doit penser quand il sort un livre. C'est la dernière chose. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que dès que quelqu'un écrit un livre, la première chose, c'est faire la dédicace. Faire la dédicace. Pourquoi il veut rapidement faire la dédicace? Ce n'est pas une envie de célébrité? Justement, c'est parce qu'on veut rapidement dire au monde entier qu'on a écrit un livre. On veut rapidement faire écouler quelques exemplaires. On veut rapidement que la famille soit informée, les amis, etc. Voilà pourquoi on se précipite. Mais moi, ma pensée, ma philosophie, c'est de dire la dédicace est la dernière chose à faire quand un livre est sorti. Ça veut dire quoi? Quand vous sortez votre livre, comme Banane Malaxi, laissez le livre tourner. Laissez que le livre parle de lui-même. Qu'on entende parler. Comme ça, quand vous faites la dédicace du livre, quand les gens viennent à la dédicace, ils sont déjà au courant de l'ouvrage. Ils savent déjà
que le livre est bien présent. Et le problème que nous avons, c'est ça aussi, c'est qu'on va organiser une dédicace dès que le livre est sorti, on va inviter les médias, c'est sur place que le média découvre le contenu du livre. Le contenu du livre. Non, c'est-à-dire que si vous organisez une dédicace, vous voulez inviter la presse, donnez le livre 1 mois en avant aux hommes de médias, ceux que vous voulez inviter, ils aient le temps de lire votre livre. De le comprendre. De le comprendre. Comme ça, quand ils viennent, ils ne sont pas perdus, ils vous posent des questions correctes sur le travail à faire. Justement, Bana Malaxé, c'est quoi l'histoire derrière? Bah écoutez, j'aime pas beaucoup raconter l'histoire de Bana Malaxé parce que tout ce que je vais dire, c'est que Bana Malaxé, c'est l'histoire de 3 personnes qui, au péril de leur vie, vont hausser la littérature au rang de reine dans une société qui ne veut pas de littérature. C'est un combat dur que ces jeunes-là vont mener. Dans une société où tout ce qui intéresse, c'est la musique, la danse, les boîtes de nuit, etc. On ne veut pas entendre parler de bibliothèque, on ne veut pas entendre parler de librairie, on ne veut rien entendre. Pourtant, tout ça fait partie de la culture. Voilà. La littérature, la danse et tout ça, ça fait partie de la Exactement. culture. On est dans une société où on préfère s'amuser plutôt que de lire. Et puis, ces jeunes-là vont dire non, il faut qu'on impose cela dans cette société. Et c'est comme ça que ces jeunes vont se battre et imposer. Beaucoup de gens ont toujours demandé, est-ce que ça parle de Bana Malaxé? Effectivement, Bana Malaxé parle de Bana Malaxé parce que la Bana Malaxé, c'est le repas qui, dans le roman, inspire ces jeunes-là dans leur mission. C'est le repas qui déclenche l'histoire. Je veux dire, c'est la nourriture qui va déclencher l'histoire du roman. C'est la nourriture qui va inspirer nos acteurs, nos personnages, à pouvoir gravir ou à défier les défis qui les attendent et à imposer, n'est-ce pas, à la société ce qu'ils ont toujours voulu, c'est-à-dire bâtir une bibliothèque dont ils ont toujours souhaité et puis changer l'ordre des choses. Y aura-t-il une suite après écoutez, pour l'instant, je n'ai plus pensé à la suite de Bana Malaxé, mais tout ce que je peux dire, c'est que la fin du roman montre qu'il y aura une suite du roman. Bien sûr. Parce que lorsque le gros orteil de Yuatu bouge alors qu'on le croit mort, c'est là où l'histoire s'arrête. C'est pour dire que si ça bouge, bien sûr, il revient à la vie. C'est ce qui revient et à on la vie. imagine maintenant ce qu'il fera concrètement. Donc c'est ce que je peux dire. Il y aura une suite forcément. Et ça vous a pris combien de temps moment, Ça vous a pris combien de temps pour concevoir pour rédiger une œuvre comme celle-là? 2 ans, parce que j'ai commencé à écrire Bana Malaxé en 2018 et on l'a rendu public en 2020. Ça m'a pris exactement 2 ans. Et actuellement, je travaille sur mon 3e roman, sur mon 2e roman, parce que c'est le 2e, parce que Bana c'est le 1er. Je travaille sur mon 2e roman et je suis déjà 1 an d'écriture et je ne suis même pas encore à la moitié. Aïe. Donc vous vous rendez compte que raconter une histoire, narrer une histoire, parce que le prochain roman qui arrive, pour moi, c'est capital. C'est l'un des romans qui va révolutionner le contexte actuel de notre société au regard des réseaux sociaux ou de la vie que nous menons aujourd'hui. Et je ne vais pas dévoiler le contenu ou encore l'idée, parce qu'on peut me choper cette idée-là. Bien sûr. Mais ce que je vais dire, c'est que je suis à 1 an déjà D'écriture. et je ne suis même pas à la moitié de l'histoire. Waouh. Donc, si je m'amuse, je vais encore me taper 2 à 3 ans pour terminer ce roman-là. Donc, et c'est là que je vais pour répondre ensuite à cette question de la différence entre un auteur et un écrivain. Un écrivain n'est pas pressé quand il écrit un livre. Le tout, c'est pas de terminer son roman. C'est de bien raconter l'histoire qu'il veut raconter. Par contre, un auteur, c'est de terminer son contenu le plus tôt possible. Mais ça ne vient pas aussi contredire l'histoire selon laquelle l'écrivain, c'est la profession. Parce que là, en ce moment-là... C'est ça que je suis en train de vous dire. Lorsque vous pratiquez de manière professionnelle votre métier, vous voulez rendre un contenu exemplaire. Vous prenez du temps pour raconter l'histoire. C'est quand même terrible de voir quelqu'un qui sort un roman et vous dit j'ai écrit ça en 2 mois, en 3 mois. Mais c'était quel genre de roman? Je comprends pas. C'est quand même miraculeux. Il est hautement inspiré. Quelle que soit la manière dont vous êtes hautement inspiré, il y a quand même des choses qui sont minimum 1 an pour écrire un roman. Minimum. Il vous faut 1 an pour raconter une histoire si vous êtes romancier. Minimum, il vous faut 1 an. Alors Junior, il y a des gens, je connais des gens qui ont pris, je prends un jeune auteur, que vous avez donné, Moodlock, qui a écrit Les 700 aveugles de Bafia. Mais
Ce monsieur a pris 9 ans pour écrire son livre. 9 ans. Mais vous êtes au quartier, vous riez. Mais qu'est-ce que vous... Mais ce monsieur a pris 9 ans pour écrire un livre. Ouais, aujourd'hui, le livre, c'est pas dans le monde non plus. Non mais attendez, trop long comment? Vous écrivez, vous retouchez, vous envoyez peut-être à l'éditeur. L'éditeur vous dit que le contenu n'est pas ce qu'il attendait. Vous reprenez le livre. Mais, cher ami, quand on fait de l'écriture son métier, quand on veut être professionnel, il faut aller jusqu'au bout. Vous pouvez terminer un livre en 2 ans. Une maison d'édition accepte votre livre et cette maison d'édition vous dit, écoutez, il y a des passages qu'il faut retoucher. Mais vous avez pris 2 ans pour aller déposer le livre. Mais il vous dit qu'il faut retoucher. Et ça vous prend peut-être même 6 mois pour retoucher encore votre livre. Donc vous vous rendez compte que c'est pas écrit, n'est pas chose. C'est pas de la banane malaxée. Écrit, c'est de la banane malaxée. Parce que pour préparer une bonne banane malaxée, votre maman prend du temps, de la peine, tout ça. Alors, on va cacher un peu le côté écrivain parce qu'on tire déjà à la fin de cette émission. Comment se présente Junior au sein côté famille? Bah, côté famille, ça va. J'ai un fils qui est génial, il s'appelle Larousse, que j'embrasse énormément et que j'espère sera un écrivain demain, même s'il aura un autre métier de son choix, mais je souhaite que, quel que soit le métier qu'il fera demain, qu'il écrive des livres sur ce métier-là. S'il ne veut pas être écrivain, qu'il soit au moins ce auteur spécialisé dans le domaine. D'accord. Alors, avant de poser la dernière question, qui est une question coutumière, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui représente les plus grandes réussites d'un homme? Pour moi, ce qui représente justement les plus grandes réussites d'un homme, c'est sa famille déjà. Si vous avez la chance d'être marié, si vous avez la chance d'avoir des enfants, vous avez la chance d'aimer votre femme et que votre femme vous aime, et que vous aimez vos enfants et qu'ils vous aiment en retour, c'est un signe de réussite. D'accord. C'est la première chose, la famille. Le second signe de réussite, c'est la stabilité professionnelle. Si vous avez la chance d'avoir un travail stable, un travail dans lequel vous êtes épanoui, un travail que vous aimez, que vous adorez, un travail pour lequel vous êtes prêt à travailler même si on ne vous paye pas, c'est un signe de réussite pour un homme. Ça s'appelle de la passion. Ça s'appelle de la vocation. Ça s'appelle de la détermination. De faire quelque chose qu'on aime. Ça, c'est un signe. Troisième signe de réussite pour un homme, c'est sa capacité d'être bon, d'être généreux, d'être amour pour les autres, de savoir se donner pour autrui, d'aimer les gens. C'est pour ça que je pense à un auteur que j'affectionne énormément, qui malheureusement est un Français. Antoine de Saint-Exupéry, que je lis beaucoup, qui nous enseigne ce que c'est que l'être humain. Donc quand un homme a une famille, quand un homme a un travail, quand un homme aime les hommes, et quand un homme croit en Dieu, je crois que c'est un homme qui a réussi sa vie. D'accord. Junior Ossin, ici à Background Sunshine, quand un invité arrive, il regarde sa caméra à la fin de l'émission et il donne son ultime conseil à la jeunesse parce que nous faisons cette émission pour les jeunes, pour pouvoir les orienter dans leur future carrière, dans leur futur choix professionnel et bien sûr dans leur futur choix de vie. Alors tu vas regarder ta caméra et tu vas donner ton ultime conseil à la jeunesse. Alors, à la jeunesse du monde entier, je m'adresse à vous. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui et que vous devez retenir pour toute la vie, c'est de vous aimer et d'aimer les autres. C'est tout ce que je peux vous dire. Le secret de la vie, c'est l'amour. Il y a un auteur qui s'appelle Zem, si je ne me trompe pas, qui a écrit un très bon livre lorsqu'il parle de ce qu'on appelle la sipériculture. C'est une science. Il dit la vraie monnaie, c'est l'amour. Et vraiment, la vraie monnaie, c'est l'amour. Aimez-vous, aimez les autres. Ça ira. Aimez-vous, aimez les autres. En tout cas, moi, je suis très content et tu sais que j'aime beaucoup tout ce que tu fais. Et je suis très content que tu sois venu aujourd'hui à Background Sunshine, que tu
essayer de relater. J'espère que je vais te recevoir très prochainement, probablement pour parler de la littérature aussi, bien sûr de ton association, La Lecture, je contribue, à laquelle j'invite nos chers téléspectateurs à s'abonner massivement, comme vous aussi qui allez vous abonner sur les pages réseau de UN Média Télévision. Justement, vous pouvez rappeler aussi les pages sur Facebook, vous pouvez nous suivre. Oui. Sur Facebook, c'est La Lecture, je contribue. Tout simplement, vous tapez La Lecture, je contribue. Et nous détenons également le tout premier média en ligne consacré à la littérature africaine, la littérature camerounaise, uniquement qui fait dans l'information littéraire. C'est www.lalecturejecontribue.com. C'est le seul média à l'heure actuelle qui vous donne l'actualité en temps réel sur la littérature africaine. En tout cas, j'étais très content de te recevoir, Junior Ossin, et j'espère que les activités pour la littérature vont continuer à être bonnes comme elles ont commencé. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce numéro de Background Sunshine. J'espère que vous avez été fortement édifiés avec Junior Ossin. Je vous invite à vous abonner massivement sur les pages autant de UN Media que de La Lecture, je contribue sur Facebook, sur YouTube, et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine.